selon moi, un rêve est une réalité spirituelle, où là-dedans, les scènes sont adaptées par rapport aux visions. Vision, c'est vraiment une réalité spirituelle vécue vraiment dans le même environnement où nous nous présentons. En tout cas, ça c'est selon moi. À peine que je fermais mes paupières, c'est là maintenant que j'entends une voix. Il me dit, lève-toi et regarde par la fenêtre. Je suis allée, j'ai tiré les rideaux. C'est là que je vois les anges. Je m'adressais à l'ange d'ailleurs de couleur noire, de peau noire. J'ai dit, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des anges noirs. Et l'ange qui me dit, oui, il y en a, parce qu'il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait de toutes les races. J'ai vu le ciel s'obscurcir, la pluie descendait. Ces gouttelettes de pluie, ce n'était pas une pluie. C'était des mini-personnes comme ça, des mini-commandos qui descendaient comme des parachutistes. Depuis que vous étiez enfant, il vous montrait ça, il vous parlait de ça. Bon, dans le livre, vous dites que vous étiez un peu timide, genre une petite fille qui joue avec ses doigts. Voilà, oui, je faisais un peu la petite fille, un peu comme ça. À part la timidité, mais je me sentais vraiment confiante. Je me sentais très à l'aise. Je sentais vraiment que j'étais à côté d'un ami. Oui, le livre est déjà disponible sur Amazon, en tout cas toutes les plateformes de Amazon. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. C'est pas un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan. Il revient bientôt. Comme on ne connaît ni le jour, ni l'heure, il serait préférable vraiment d'être prêt. Il n'y a pas que le retour de Jésus aussi, il y a la mort aussi. On peut bien attendre son retour, voilà, avec notre impatience, voilà, Azoyate, tout ça, je vais un peu faire un peu de péché, de toutes les façons, c'est pas maintenant qu'il va, il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Ah non, d'ailleurs, c'est pas maintenant qu'il va venir, il viendra pas maintenant. Et si tu meurs? Il viendra pas maintenant. Et si tu meurs? Il y a la mort aussi qui n'annonce pas. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on va tout nous dire autour d'un livre, d'une brochure. Il s'agit justement du livre « Je l'ai vu et il m'a parlé de son retour ». Un livre qui a été écrit par Lisa Kapinga, qui est d'ailleurs l'auteur, justement, vous l'avez compris, de ce livre. Lisa Kapinga qui a accepté notre invitation aujourd'hui pour en parler. Alors, qui est notre invité? Lisa Kapinga Bintou, voilà, c'est ça, c'est son nom. Née Lisette Bintou Kapinga. Elle vit actuellement aux États-Unis depuis plusieurs années. Elle est mère de famille, elle est mariée, elle est l'aînée d'une famille de 9 enfants, dont 4 filles et 5 garçons. Et en même temps, elle aime bien la lecture, la littérature et l'art de l'écriture. Elle a accepté notre invitation, ça c'est son premier bébé, on va le dire comme ça, dans le monde littéraire. Bonjour Lisa Kapinga, Madame Lisa. Bonjour tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous vivez aux États-Unis, comme je l'ai dit, et bon, on a profité de votre séjour à Kinshasa pour justement vous recevoir parce que nous avions d'ailleurs assisté au vernissage de ce livre. Déjà, comment s'est passé le vernissage? Avez-vous aimé? Une petite critique? En tout cas, le vernissage était très bien. C'était surtout une première fois pour moi. J'ai toujours entendu parler des vernissages. J'ai déjà vu aussi des vernissages à la télé, mais c'était une première pour moi de vivre un vernissage vraiment en live. Et c'était vraiment très bien. On a senti la présence de Dieu. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là, tels que vous, Pasteur Jaco, vous étiez là. Voilà, donc nous nous sommes laissés guider comme ça ce jour-là par le Saint-Esprit. En tout cas, tout s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de critique négative jusque-là. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi dans la chanson parce que vous chantez aussi. Moi, personnellement, je vous ai connu il y a très très longtemps. On va dire qu'on a plus de 20 ans d'amitié comme ça. Vous avez plusieurs casquettes. Alors,
comment c'est fait, je vais pas parler de ce shift parce qu'il n'y a pas eu shift, mais comment vous avez pu embrasser votre autre casquette qui est la littérature? En tout cas, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un shift, mais c'était juste le temps. Et on attendait le temps convenable. Sans le savoir, depuis que j'étais toute petite, j'écrivais. J'écrivais en tout cas, même s'il faut écrire une lettre à mon père, c'était toujours des lettres kilométriques. Je n'avais jamais eu cette... j'ai jamais eu cette sensation d'arrêter, au fait, quand je me... Une lettre à votre amour Non, non, non. Non, vous n'avez pas fait ça, vous? Non, à cette époque-là, il y avait déjà, l'Internet était déjà arrivé. Et puis, oui, là, on s'envoyait des emails et tout. Oui, c'est vrai, mes emails aussi, toujours trop longs. En tout cas, tout ce que j'ai fait dans l'écriture, c'est toujours trop long. Et ça, je n'avais pas remarqué. C'est en grandissant que j'ai commencé maintenant à attirer une attention sur... Je me dis, mais quand j'écris, parce que les gens commençaient même à me dire, mais toi, tu es toujours trop long dans tes phrases, tu n'abrèges jamais, il faut utiliser même des abréviations et tout, c'est toujours trop long. C'est là que j'ai compris que j'ai été appelée aussi dans l'écriture. Et à l'âge de, je pourrais dire à l'âge de 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé maintenant à composer des chants. J'ai commencé à écrire et tout. Et cela s'est développé... Toujours pour vous pousser à écrire. À écrire, à écrire. Et cela s'est plus développé quand j'ai rencontré mon mari pour la première fois. On s'est rendu compte que nous avions les mêmes passions, nous partageons l'écriture et la chanson. Les mêmes, en tout cas, oui, les mêmes passions, surtout sur la musique. Alors, ça a commencé quand il avait des inspirations, une mélodie, il reçoit une inspiration dans la mélodie, il dit, voilà, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Et par rapport à cette mélodie, c'est comme si la mélodie me parle, me dit, non, ici il faut écrire là, ici il faut écrire le... Et c'est comme ça que... Je comprends maintenant d'où vient la beauté des lyrics, des chansons de votre mari. Oui, hein. c'est comme ça que, en tout cas, ça s'est plus déclenché quand j'ai rencontré mon homme. Alors, c'est là où on a commencé à travailler maintenant en collaboration. Il donne des mélodies et moi, j'essaie de marier ces mélodies avec mes écritures. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah ben oui, ben bien sûr, c'est très bien. Je l'ai vu et il m'a parlé de son retour. C'est un livre vraiment merveilleux, mais qui parle, on va dire, de votre expérience, hein, de votre expérience avec la divinité, avec le royaume des cieux et tout ça et tout le contour. Qu'est-ce qui vous a poussé? Évidemment, c'est cette expérience-là, mais comment vous l'avez vécu? D'abord, premièrement, quand vous avez rencontré tout ce que vous expliquez là dans le livre pour la première fois. Comment vous avez vécu ça? Comment j'ai vécu leur arrivée? Oui. Déjà, vous parlez de qui là? On parle des extraterrestres, on parle de... Il m'a parlé, qui? Et il m'a parlé de son retour. Qui? Vous parlez de qui? Là, nous parlons de Jésus-Christ. Ok. Nous le savons en tant que chrétiens, nous savons qu'il y a le retour de Jésus. Jésus revient. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un adage ou juste comme ça où on le prend à la légère. C'est vrai, Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est ça, c'est tout justement de son retour. Oui, je l'ai vu. Et il vous a parlé de son retour? Il m'a parlé de son retour. La première fois déjà, c'était comment? Bon, la première fois, c'était d'abord... Racontez-nous tout, dites-nous tout. La première fois, c'était d'abord, depuis le jeune âge, en tout cas, depuis que j'étais très jeune, j'avais souvent des songes, des rêves où j'assistais à un enlèvement. Je peux voir il y a comme des voitures qui se lèvent, qui montent vers le ciel, des accidents, des avions qui s'écrasent. Depuis très jeune, à quel âge? Ah, j'étais très jeune, je peux dire... 5 ans, 7 ans? Moins de 10 ans. Okay. Autour moins de ces ces âges-là, oui. Okay. Alors, je n'avais pas encore cette... comment je peux dire? Cette conscience, au fait.
Je n'avais pas cette conscience de ce que c'était. Vous parliez de ça à quelqu'un? Parfois, je racontais ça peut-être à ma mère si je me trompe pas. Et les adultes se disaient... Oh, oui, personne... les rêves d'enfants. Oui, ce sont les rêves d'enfants, ou bien peut-être qu'elle a... Les imaginations. Elle a des imaginations, ou bien elle a suivi un film d'horreur avant de dormir, un film un peu bizarre, science-fiction et tout. Voilà, maintenant ça la joue un peu de tour. Mais j'étais vraiment en train de vivre ça depuis mon très jeune âge. Okay. Et c'était à chaque fois ça. Chaque fois. Je voyais, soit je vois des gens qui descendent comme des parachutistes, qui viennent, qui prennent les gens comme ça par surprise. C'était souvent par surprise. Okay. Et ce qui a attiré mon attention, c'était surtout ceux-là qui étaient distraits, se rendant compte qu'ils venaient de rater un grand événement et ils se mettaient à regretter, commençaient à pleurer, à regretter amèrement. Et là, maintenant, il y a des gens qui courent de part et d'autre. Vraiment, c'était une débandade. Et c'était à chaque fois ça que je voyais. Et je me réveillais toujours en sursaut. Toujours en sursaut. Quand je me réveille, mon cœur commençait à battre très vite. Mais qu'est-ce que je viens de voir là? C'était tellement réel que j'avais l'impression que peut-être ma famille est partie, je suis restée. Et quand je me réveille, je vais vérifier dans les chambres si ma mère est là, mes parents sont là. Et là, après, je me disais non, ce n'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Et en grandissant, en donnant ma vie au Seigneur, c'est là maintenant que le Saint-Esprit maintenant attire mon attention. Il me dit, non, ça commençait depuis que tu étais très jeune. Parce que en tant qu'enfant, on oublie. On oublie, on entre dans les jeux et tout, on oublie. C'est en grandissant maintenant que je commençais un peu à faire un retour en arrière un peu pour voir, pour me souvenir de ces choses. C'est là maintenant que le Saint-Esprit me fait savoir que j'ai été appelée à annoncer au peuple de Dieu le retour de Jésus. Donc, j'ai été choisie parmi, je ne suis pas la seule, on est nombreux. À chaque génération, Dieu se choisit des personnes qui vont annoncer son retour. Et maintenant, un jour... Un peu comme la Bible dit, là, les jeunes gens auront des visions. Exactement. Les jeunes gens vieillards auront des songes. Voilà. Alors moi, je fais partie de cette dernière catégorie des jeunes gens. Okay. Alors j'ai souvent des visions comme ça, depuis très jeune, où je vois l'arrivée, en tout cas, de Jésus avec toute son armée et tout et tout. Et celui-ci, celui qui est vraiment le sujet de ce livre, c'est là où je l'ai vu venir me parler comme ça personnellement. Okay. Il est venu et c'était... Là, vous étiez déjà mariée? Oui. Okay. Là j'étais déjà mariée. Donc, c'est presque récent. Oui, c'est récent. C'est vraiment récent. Et là, j'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud. Une nuit, j'étais sur le point d'aller me coucher. Et là, en fait, inconsciemment, j'avais développé un réflexe de regarder tout le temps au ciel s'il n'y aurait pas un événement qui va nous surprendre. Parce que c'était tellement ancré en moi depuis très jeune. Je commençais à devenir un peu comme une personne, entre guillemets, anormale, quoi. J'étais tout le temps en train de regarder. Hé, Bazo Kita, t'es au monde, Bazo Kita. Donc, c'était un peu ça. Et c'est cette nuit-là, j'ai regardé, j'ai tiré le rideau de ma fenêtre, je regardais, il y avait personne. J'ai dit, ok. Peut-être ça ne va pas se passer aujourd'hui. D'abord, juste une parenthèse. J'aimerais que vous puissiez encore nous expliquer. Nous, on a lu ça, mais expliquer aux téléspectateurs. Parce que vous parlez de vos visions. Oui. Alors, vous avez établi la différence entre une vision et un songe. Oui. Juste la parenthèse, expliquez-nous ça. D'accord. Alors, selon moi, je dirais qu'un rêve est une réalité spirituelle où là-dedans, les scènes sont adaptées. Pas forcément avec notre environnement quotidien, mais c'est adapté avec des objets ou avec des personnes, ne fût-ce pour faire passer le message. Donc tu peux être par exemple dans votre maison, dans le songe tu sais que c'est ma maison, mais c'est pas la même maison voilà. Physique. C'est pas la même maison physique où je vis. Mais dans ce rêve, le message dit que je suis chez moi.
Mais ce n'est pas chez moi en tant physiquement, que avec ce tel. décor-là. Voilà. Mais maintenant, par rapport aux visions, vision, c'est vraiment une réalité spirituelle vécue vraiment dans le même environnement où nous nous présentons. En tout cas, ça, c'est selon moi. Je ne pourrais pas dire le contraire si quelqu'un a une autre expérience par rapport si vous voyez visions. des images sur ce plateau de télévision, ça sera ce plateau avec cette plateau. table, avec ces Exactement. micros et ces mêmes caméras. Exactement. Ok. Maintenant, dans le spirituel. Dans Donc, le je spirituel. vois des personnes dans le spirituel, Ça, c'est dans une le vision. même cadre. Ça, maintenant, c'est une vision. Ok. Alors maintenant, là, ce cas-là, c'était une vision. C'était une vision, c'était vraiment dans ma maison. J'ai tiré les rideaux, je suis allée voir, j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai dit, ok, je me suis agenouillée pour prier. Mais vous regardiez physiquement chaque jour. Physiquement, c'est ça maintenant le problème. Oui. Physiquement. Alors maintenant, j'ai regardé, j'ai essayé un peu de faire le tour, en tout cas de mon quartier et tout. Je n'ai vu personne. Je suis allée dormir, j'ai prié, je suis allée dormir. Et là, je vous assure... C'est ça le problème avec les visions. Hein? Parce que quand on a une vision, on n'arrive plus à dissocier le spirituel du physique. Du physique, exactement. Donc c'est qu'on a vu tellement que c'est dans le même décor, dans le même contexte. Exactement. Alors ça nous embrouille un peu. C'est pour ça que vous ouvrez tout le temps votre fenêtre. Tout le temps. Pour Tout le voir. temps, je regardais dans les cieux. Est-ce qu'il ne serait pas en train de descendre, nous prendre par surprise et tout. Et c'est là que, quand j'ai ouvert, j'ai vu personne. Je suis allée me coucher. J'ai prié d'abord, je suis allée me coucher. En tout cas, c'est un phénomène que jusque-là, je n'ai jamais su expliquer cela. C'était pour moi comme en moins de 5 minutes. C'était vraiment un tout petit bref de temps, un tout petit temps. J'entends une voix qui m'appelle, qui me dit « Lève-toi et regarde par la fenêtre ». Je me suis levée. En tout cas, je pourrais dire j'étais comme dans ce qu'on appelle extase. Juste quand vous êtes parti vous coucher. Oui, parce que j'étais à moitié endormie, à moitié éveillée. Ah, d'accord. J'étais pas vraiment Donc, dans un sommeil profond. C'est à peine que vous étiez... À peine que je fermais mes paupières, Oui. c'est là maintenant que j'entends une voix. Il me dit, lève-toi et regarde par la fenêtre. Je me suis levée, en tout cas là, je crois que c'était déjà dans le spirituel. Ok. Je me suis levée, dans la même maison, dans la même chambre, les mêmes rideaux que je venais de tirer à peine il y a 5 minutes. Je suis allée, j'ai tiré les rideaux. C'est là que je vois les anges. Ok. Ils étaient nombreux devant ma fenêtre. Wow. Nombreux. Je ne pouvais même pas les compter. Quand je les ai vus, j'ai sursauté. Mais à quel moment vous êtes arrivés? Je commençais à les poser des questions. J'étais tellement troublée. J'ai dit, mais moi j'étais là. J'étais là, il y avait Je personne. regardais, je vérifiais tout le temps. Oui, j'ai même regardé. Il n'y avait personne. Mais à quel moment vous êtes arrivés là? Et personne ne me répondait. Ils avaient tous le même sourire sur leur visage. Ok. Tous le même sourire. Et ils n'avaient pas les pieds sur le sol. Ils étaient suspendus comme ça. C'est comme s'ils planaient Ils juste. planaient, voilà. Ok. Mais ils étaient tout droit devant ma fenêtre. Nombreux. Je pouvais voir même jusqu'au fin fond du quartier là-bas, dans les autres avenues de nos voisins. Ils avaient rempli tout. En tout cas, tout mon champ de vision était rempli. Je me demandais, vous étiez là, ça fait combien de temps vous êtes arrivés? Ils étaient là en train de sourire, en train de me regarder. À quel moment vous êtes arrivés? Mais j'étais là, je n'ai vu personne. Et puis, ils ne répondaient pas. Ce n'est qu'après, maintenant, j'ai dit, entrez, ne restez pas dehors, entrez. Et puis, pouf, c'est comme une scène qui change, hein, en fait, comme dans un film. La scène change. On passe à un autre tableau. On passe maintenant à une autre scène où je me retrouve avec eux dans mon salon. Le même salon de chez moi. Avec la même disposition des chaises. Si la chaise était regardée à gauche, les enfants ont laissé ça comme ça avant d'aller dormir. C'était comme ça aussi. La même disposition telle qu'on l'avait laissée avant d'aller se coucher. Ok. Alors ils étaient tous remplis, ils avaient tous rempli le salon de chez moi. Oui. Et voilà, et c'était comme une fête. Il y avait vraiment tout un tas d'anges dans chaque coin de chez moi. Et il y avait je voyais des anges qui causaient là-bas, d'autres qui étaient en train de rire. En tout cas, c'était comme vraiment une fête entre amis, quoi. Et moi, j'étais vraiment comme une petite fille toute excitée. C'est genre de fête un peu comme dans un cocktail. Voilà. Où les gens sont debout, voilà. En train de parler Voilà, Ok. exactement. C'était exactement ça. Mais moi, je n'en revenais pas de les voir là chez moi.
Je n'en revenais pas. Je m'y attendais pas du tout. Ils sont tous entrés dans le salon. Tous. Comment ils se sont Tout ce contenus là? nombre-là. Ça, je ne sais pas. Ok. Comment ils se sont retrouvés? Ça, en tout cas, ce sont des phénomènes qui sont un peu, qui sortent un peu de mon entendement. Mais ils étaient tous là. Je ne sais pas si une partie était rentrée ou quoi. C'est le spirituel. C'est tout vraiment ça. dans le spirituel. Ouais. Vraiment, ce sont des mystères qu'on ne peut pas vraiment discerner. Mais ils étaient là. Et moi, j'étais tellement tout agitée, comme une petite fille. Oh, je ne savais pas à qui parler. Le fait que je les avais vus chez moi. Et c'est après, je commençais à poser des questions. Oh, mais je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Oh, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des anges de couleur de peau. Oh, j'étais tellement... ça dépassait, ça me dépassait en fait. Et dans le livre, d'ailleurs, vous avez expliqué, quand vous dites, je ne savais pas qu'il y avait aussi des anges de couleur noire. Exactement. Et cet ange vous dit, mais moi-même, j'étais noir avant de devenir ange. L'ange, je m'adressais à l'ange d'ailleurs de couleur noire, de peau noire. J'ai dit, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des anges noirs. Et l'ange qui me dit, oui, il y en a, parce qu'il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait de toutes les races. Les Indiens, les Chinois, en tout cas toutes les races que nous connaissons. Les Blancs, les Noirs, tout le monde. Il dit, j'étais comme toi avant. Et puis, je dis, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des anges noirs. Et puis, l'ange me répond, si, il y en a. D'ailleurs, quand j'étais comme toi, ça aussi, c'est resté vraiment un mystère pour moi. Quand l'ange a dit, quand j'étais comme toi, je ne sais pas si l'ange voulait dire, quand j'étais humain, avant de devenir ange. Je ne sais pas. Mais c'est resté un mystère pour moi. L'ange me dit, d'ailleurs, avant, quand j'étais comme toi, je portais le nom de Tintintin. Et ça, vous n'avez pas mis. Ça, je n'ai pas donné le nom. Je n'ai pas mentionné le nom. Je n'ai pas mentionné le nom. Et même dans le livre, vous l'avez laissé comme ça. Oui, je n'ai pas mentionné non pour ne pas susciter des interprétations bizarres pour créer vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler après. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Donc, il y a cette expérience-là. Et vous avez pas... Ah, tiens, parlez-nous un peu des mini-commandos. C'est quoi ça? Oui, ça aussi. Vous en parlez dans le livre, d'ailleurs. Oui, ça c'est aussi une des visions que j'ai reçues. C'était un message un peu codé pour moi. Ça sortait de mon entendement, mais j'ai vu le ciel s'obscurcir, comme s'il y avait une pluie qui s'annonçait. Et quand j'ai regardé, il y avait une voix qui me disait « Regarde vers le ciel ». J'ai regardé vers le ciel, j'ai vu il y avait une pluie qui commençait à descendre. Après que les nuages se sont obscurcis, la pluie descendait. Quand la pluie descendait, cette même voix qui me dit « Regarde bien, observe bien les gouttes de pluie ». C'est quand j'ai regardé, j'ai observé, ces gouttelettes de pluie, ce n'était pas une pluie. C'était des mini-personnes comme ça, des mini-commandos qui descendaient comme des parachutistes. Et ils descendaient en toute urgence, ils étaient comme s'ils étaient en mission. Attendez, ça c'est quand vous étiez plus jeune ou quand vous étiez déjà marié, les mini-commandos? Non, ça c'était, je n'étais pas encore mariée, ça j'étais encore jeune. Oui. On peut dire que ce n'est pas de l'imagination, ça, l'imagination débordante de Madame Lisa. Non, pas du tout, parce que c'est, comment je peux dire, j'ai eu la même sensation, la même réaction à mon réveil à chaque fois que je reçois ce genre de vision. C'est comme s'il y avait un message là-dedans. Il y avait un message, parce que ces commandos descendaient en toute urgence et ils envahissaient la ville. Ils envahissaient la ville, c'est comme s'ils venaient prendre les gens pour monter avec. Mais mon réveil, en fait, ma vision s'est arrêtée là quand je me suis réveillée, parce que on m'a montré comment les gens étaient distraits. Les gens ne se rendaient pas compte de l'invasion de ce mini-commando. J'ai juste, Madame Lisa, j'ai juste une question de curiosité. Permettez-moi. Oui, bien sûr. Vous avez reçu
des visions comme ça, on sent que toutes les visions tournent autour de l'enlèvement, du retour de notre Maître, Jésus. Alors, depuis que vous aviez reçu ça, Oui. jusqu'à aujourd'hui, là, il ne revient toujours pas. Maintenant, vous allez dire quoi? Est-ce que vous ne lui avez pas posé cette question puisque vous l'avez vu vraiment et il vous a parlé? Non, je ne l'ai pas posé cette question. Depuis que vous étiez enfant, il vous montrait ça, il vous parlait de ça. Jusque maintenant, vous êtes mère de famille mariée. Il continue à vous parler de ça et ça ne se réalise toujours pas. Avant d'être mariée. Quelqu'un pourrait dire, ça confirme que c'est juste un slogan. Bon, comme les hommes de Dieu nous disent souvent, la parole de Dieu nous dit souvent, Dieu ne travaille pas dans le temps. Il est, comment on appelle ça, chronos ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il a son temps à lui où il opère. Il n'opère pas dans le... Lui, il est dans le kairos. Oui, il n'est pas dans le même temps. Dans le chronos. Dans le chronos. Il n'est pas dans le même temps que nous, les hommes. Il est éternel. Peut-être 1000 ans pour nous, c'est un jour pour lui. Alors, ce sont des notions que nous, on ne peut pas gérer ça. On ne peut pas maîtriser ça. Lui-même, il sait à quel moment il va venir. Ce n'est pas pour rien qu'il va se révéler chez plusieurs personnes comme ça de sa venue. Parce qu'il sait que ça sera pour bientôt. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir et d'écouter ses instructions. Ok. Alors, quelque part dans le livre, je ne sais pas si je pourrais peut-être retrouver la page, mais bon, sinon j'ai lu, j'ai retenu. Quelque part dans le livre, vous lui avez posé la question, vous avez dit, le jour où il y avait tout plein d'anges qui sont entrés dans votre salon et tout ça, et puis à un moment, vous vous êtes retrouvé un peu comme dans un mall, avec lui, vous tenant la main, et vous étiez en train de vous promener, vous lui posez tout un tas de questions, et vous lui avez même posé la question à lui, Jésus, si sa présence signifiait que vraiment, on devait partir, qu'il était venu nous chercher. Et il vous a dit exactement que oui, c'est ça qui était prévu, mais la condition dans laquelle je vous ai trouvé, je ne pense pas que vous alliez partir avec moi. Je ne pense pas que vous alliez partir avec moi. Exactement. Et il vous a montré même aussi un monsieur à côté qui était ivre mort. Ivre, oui. Regardez par exemple ce monsieur. Imaginez que ce soit aujourd'hui. Oui. Je ne pense pas qu'il serait parti avec moi. Oui. Est-ce que de là on peut dire que la venue de Christ, le retour de Christ, certes ce n'est pas un slogan, mais nous à notre tour on doit se préparer pour ne pas rater l'enlèvement. Bien sûr, on doit se préparer parce que nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il va venir. Mais on se prépare comment? On fait quoi? Ça veut dire qu'on doit vivre une vie de sainteté. C'est compliqué, maman Lisa. C'est pas du tout compliqué. Avec le Saint-Esprit, on peut toujours y arriver. Aidez-nous à comprendre. C'est pas du tout compliqué. Parce que lorsque on se brise en nous-mêmes, on se dit, voilà, je dois vivre une vie de sainteté, je dois me purifier, je dois vivre sainement. Ça veut dire, je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je sais que voler, ce n'est pas bien. Je sais que mentir, ce n'est pas bien. Je sais que faire l'impudicité, ce n'est pas bien. Toutes ces choses peuvent me faire rater le ciel. Alors, je dois vraiment me surpasser pour dominer, pour surpasser toutes ces choses. Mais il n'y a pas que ça, je peux pécher aussi dans ma pensée. J'imagine moi-même d'ailleurs, dans ma voiture, jusque venir ici, arriver ici au studio, je pense que j'ai péché quelque part. Je ne sais pas où, mais je pense. Je pense que j'ai fait quelque chose vraiment. Non, mais on est toujours capable, Dieu a donné à... Dieu, s'il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est pour nous aider par rapport à ça. Parce qu'on est faible. Par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous fortifier, qui peut nous aider vraiment à bien nous conduire. C'est vrai qu'on pêche aussi dans la pensée, mais il est là pour, comment on dit ça? Pour nous remettre sur le droit chemin. Parce que moi aussi, parfois, il me dit... Parce que là, vous nous avez parlé de la vie de sanctification, la vie de sainteté.
Alors là, je me regarde moi-même, je dis, c'est compliqué. Donc même moi, je vais rater. Quoi. Non, 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 c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Donc, si avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à marcher avec lui, on arrive à marcher avec lui, avec son aide, on peut arriver à dominer la chair. On peut arriver à se surpasser. Parce que de nous-mêmes comme ça, on ne pourra pas y arriver. C'est pourquoi il faut toujours avoir une communion avec le Saint-Esprit, se laisser conduire par lui. Parce que quand on donne sa vie à Jésus, quand nous donnons nos vies à Jésus, nos vies lui appartiennent. Le corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps ici, ça lui appartient. Donc c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. C'est vrai qu'il pourrait avoir une petite brèche, une mauvaise pensée qui va entrer, mais il sera là pour nous interpeller, pour dire non, non, ça là, c'est pas bien. Ce que tu viens de faire là, c'est pas bien. Et ça te permet de faire quoi? De demander pardon et de te repentir, de demander pardon. Donc le plus important, c'est d'avoir la présence du Saint-Esprit en nous. Et en tout cas, ça c'est mon expérience. Hein. Avec le Saint-Esprit en moi, il me dit, non, 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 là tu as mal parlé à cette personne, va demander pardon. Amen. Et c'est là maintenant que je me dis, c'est là que je me rends compte, oh oui, c'est vrai, j'ai mal fait. Et je vais me sentir mal à l'aise jusqu'à ce que je vais rencontrer cette personne, demander pardon. C'est là maintenant que je vais sentir une paix en moi. Et je pense que c'est la vie de tous les chrétiens, l'expérience avec le Saint-Esprit. Vous êtes là, maman Lisa, j'en profite pour vous poser toutes les questions. Vous avez parlé du Saint-Esprit. Oui. Comment je fais alors pour avoir le Saint-Esprit en moi? Le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une question qu'il faut poser au pasteur. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, on est baptisé aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous et voilà quoi. Il opère dans nos vies. Alors, vous avez parlé, c'est vrai, vous avez parlé des mini-commandos. Oui. Je trouve ça très mignon. Mais en même temps, ça fait un peu science-fiction, ça fait dessin animé, mais c'est mignon. Oui. Dit comme ça, je trouve ça mignon. Alors, vous avez parlé aussi du tourbillon. Oui. Racontez-nous cette expérience. Oui, le tourbillon, c'est comme... ce grand tourbillon. Oui, ça, c'est comme... C'était dans une vision aussi. Oui, c'était aussi dans une vision. C'est comme j'ai dit au début. Ça, c'était... J'avais vu une fois en tout cas, il y avait un tourbillon, il y avait des voitures qui se soulevaient, qui allaient vers le ciel, il y avait des personnes qui montaient, qui allaient vers le ciel, et ceux-là qui n'étaient pas en mesure de monter étaient restés en train de pleurer amèrement et regretter leur sort. Mais j'ai vu des gens monter vers le ciel. C'était à partir de ce tourbillon-là qui soulevait les gens vers le ciel. Waouh. Est-ce que, parce que je sens que dans ce livre, oui, vous avez dit des choses, votre expérience justement avec le Seigneur, une très belle expérience d'ailleurs, mais je sens que vous n'avez pas tout dit, c'est comme si vous avez vécu encore d'autres expériences. Oui. C'est le cas. Oui, en fait, ce livre est un condensé. C'est juste un condensé. Oui, c'est juste j'ai compris. C'est un condensé. Je ne pouvais pas raconter toutes les visions, sinon... non. Mais c'est le condensé, au fait, des gens. Au début, dans le livre, j'ai dit, voici un peu les genres de visions que j'ai déjà reçues jusque-là. Voilà, j'ai déjà eu des visions sur le tourbillon. Le tourbillon, ce n'est pas seulement une seule fois. J'ai vu ça plusieurs fois, mais ça, ce n'est que... un condensé, un résumé sur le tourbillon, les mini-commandos, ce n'est que vraiment des exemples. Mais vraiment, le cœur du livre, c'est quand je l'ai vu moi-même personnellement, il est venu et il m'a demandé de dire à tout le monde. Oui, avant de nous raconter d'autres visions qui ne sont pas forcément dans le livre, mais qui sont peut-être encore plus récents, juste une parenthèse. Quand on le rencontre, quand on le voit, comment vous vous êtes senti? Vous aviez peur? Vous étiez inquiète? Vous aviez la paix? Vous avez la joie? Quel sentiment aviez-vous?
Au départ, d'abord, j'étais très étonnée de le voir. Je ne m'attendais pas à le Bon, voir. dans le livre, vous dites que vous étiez Oui. un peu timide, Timide. genre une petite fille Oui, je faisais qui un joue peu... avec ses doigts. Voilà, oui, je faisais un peu la petite fille, un peu comme ça. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que vous étiez venu nous prendre et tout et tout. En tout cas, mais à part ça, il dégageait en lui... il dégageait en lui, je ne sais pas, j'avais comme un sentiment de paix. Lui, il était noir ou blanc? Ah non, ça je ne peux pas dire. Ok. Ça je ne peux pas dire. En tout Vous cas, n'avez pas vu je l'ai vu, sa mais couleur? non, je ne pouvais pas le décrire parce que tout brillait en lui. Ok. Tout brillait, je ne pouvais pas décrire son visage parce que s'il faut qu'il y ait une couleur, on va dire que c'est le Dieu des Noirs. Ou c'est le Dieu des Blancs, parce qu'il est le Dieu de tout le monde. Alors je ne pense pas qu'il peut avoir une couleur Il n'a pas de couleur spécifique. En tout cas, à ce que j'ai vu, il n'avait pas de couleur. Il n'y avait que la lumière, tout brillait, surtout son visage. Je ne pouvais pas décrire son visage. Je ne pouvais pas. Alors, vous aviez quel sentiment? À part la timidité du début. Oui, à part la timidité, mais je me sentais vraiment confiante. Je me sentais très à l'aise. Je sentais vraiment que j'étais à côté d'un ami. Même après qu'il vous ait dit que si il devait emmener tout le monde, l'état dans lequel il vous a trouvé, c'était pas trop ça. Quand il a dit ça, directement, il m'a laissé l'instruction et la vision s'est arrêtée là. Ok. La vision s'est arrêtée et puis j'ai sursauté. Mais ça ne vous a pas inquiété le fait qu'il vous ait rappelé sur votre état? Non, pas du tout. Okay. Au contraire, parce qu'avec les autres visions, j'avais toujours l'habitude de me réveiller en sursaut, mon cœur battait très vite. Oh, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? C'était quoi? Je pensais que c'était une réalité. Mais avec cette vision-là, quand je l'ai vue, je me suis réveillée, j'avais vraiment une paix en moi. Une paix que je ne pouvais pas décrire. Je me suis sentie, mon cœur ne battait pas, j'étais très à l'aise. C'est comme s'il manquait que ça, que je devais seulement le voir. Je me suis sentie vraiment, j'avais une joie que je ne pouvais pas décrire. Wow. Donc je pouvais même faire des accolades même à des passants parce que je me sentais tellement, j'étais très contente. Okay. Et même mon entourage pouvait le témoigner. Il y avait même une voisine, elle m'a dit, mais maman Lisa, tu n'as jamais été comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Partage la bonne nouvelle. Je ne me gênais pas, je commençais à lui raconter, même si elle me prenait peut-être pour une folle quand je lui expliquais ça. Mais je m'en foutais carrément. Je disais non, en tout cas, ce que j'ai vu, c'était tellement beau. Je l'ai vu, il était avec les anges. J'expliquais, et cette voisine-là me regardait vraiment comme ça. J'étais tellement très contente et j'avais envie encore que ça revienne. Je me disais que je ferme encore les yeux, peut-être je vais encore les voir. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience pour moi. C'était non seulement, je me suis rendu compte, c'était non seulement pour faire passer le message, pour annoncer son retour, mais c'était aussi pour que je passe du bon temps avec lui. Oh, c'était beau. C'était tellement beau. Et on marchait ensemble. Et les anges étaient vraiment restés derrière nous. Vraiment complètement ignorés, sans le vouloir. Mais on marchait. C'était vraiment comme un père et sa fille. Comme un ami. Comme un ami aussi, parce que j'avais vraiment envie de ouvrir totalement mon cœur à lui, lui parler sans avoir de retenue. C'était ça, en fait, qui dégageait entre nous. Cette relation-là, c'était merveilleux. Oui. Mais est-ce qu'il y a une autre vision qui n'est pas forcément dans le livre, mais qui est un peu plus récente? En tout cas, les visions qui sont là, ce sont les visions qui sont très récentes, oui. J'ai parlé même du faux Jésus, ça c'est vraiment la parlez-nous-en, oui, parlez-nous-en. Oui, le faux Jésus, bon, ça c'était une vision... Vous l'aviez dit d'ailleurs dans le vernissage. Le vernissage, oui. Parlez-nous-en. Avec le faux Jésus, c'était une vision où on m'a montré, j'ai vu une soucoupe qui descendait. Il y avait un appareil, en tout cas, ça ressemblait à une soucoupe volante. C'est arrivé, avec plein de lumière tout autour. En tout cas, il y avait trop de lumière. La soucoupe s'est arrêtée à un certain niveau et il y a eu l'échelle qui est sortie, comme dans un avion. L'échelle qui est sortie. Et maintenant, il y avait des gens comme des parachutistes. Non, là, vous avez trop regardé Star Trek.
Ou les Marvel ou... Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est de la fiction, ça, Pas du tout. science-fiction. Non, mais si je vous dis que les films science-fiction, je n'en regarde pas. Ok. En tout cas, pour être honnête, le film que j'ai regardé, c'était Retour... c'est quoi? Retour vers le futur, c'est ça? Oui. C'est Retour vers le futur. Retour vers le futur, ou dans quelque chose comme ça. Les films des années 85. Là. Je vois, oui. à cette époque. Oui, oui, ça c'est le film science-fiction que j'ai eu à regarder. J'ai eu à regarder aussi d'autres films sur... Mais ce jour-là, c'était vraiment la vision. Ça, c'était vraiment la vision. La soucoupe, elle est venue, oui. L'échelle est sortie. D'abord, la soucoupe, quand elle sortait du ciel, elle n'avait pas la forme de la soucoupe. C'était d'abord une boule lumineuse. Okay. Une grosse boule qui sortait. Plus elle s'avançait, plus maintenant elle commençait à prendre des formes. Okay. Quand elle commençait à prendre, elle a pris maintenant la forme de la soucoupe. Et la soucoupe est arrivée et est restée planée dans les airs. En tout cas, ça s'est limité au niveau des immeubles. Et j'ai vu les parachutistes qui descendaient à tout. Qui sortaient de la soucoupe. Oui, qui sortaient vraiment à vive allure. Et ils prenaient comme les gens. Comme s'ils venaient, ils allaient dans une mission. Exactement. Okay. Comme j'avais vu dans la vision des mini-commandos. Okay. Alors, ils descendaient à vive allure, ils prenaient les gens et ils remontaient. Okay. Alors, ils remontaient, il y avait d'autres qui descendaient, qui prenaient. Donc, il y avait vraiment un flot de ceux qui montaient et ceux qui descendaient. Et il y avait ceux-là qui n'étaient pas prêts, ceux-là qui n'étaient pas, qui ne s'attendaient pas à ça, qui étaient distraits, qui étaient restés. Okay. Et j'ai vu, tellement que la soucoupe s'était arrêtée à un certain niveau, ceux-là que les parachutistes, là, les entre guillemets, qui n'arrivaient pas à les prendre, ils se sont débrouillés eux-mêmes à atteindre le sommet des immeubles pour accéder à la soucoupe. Alors j'ai vu des gens grimper les immeubles et entrer dans la soucoupe. Et quand ils sont entrés, avant que la soucoupe puisse partir, l'accès leur a été refusé. L'accès leur a été refusé. Et après, quand la soucoupe est repartie, et j'ai vu ma mère qui était là. Elle était aussi dans la vision. Elle observait, elle était assise depuis son jardin. Et je l'ai vue, j'ai dit, maman, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir? Parce que chaque fois que je raconte aux gens, ces genres d'expériences, les gens ne me croient pas. J'ai toujours l'air d'une folle quand je raconte aux gens. Ma mère qui me dit, oui, j'ai vu. Et d'ailleurs, ma mère, il me dit, non, d'ailleurs, beaucoup sont restés, beaucoup ne sont pas partis. Parce qu'à l'angle où elle était, elle voyait tout ce qui se passait. Elle me dit, non, beaucoup sont restés. Je dis, comment ça? Non, je ne sais pas. J'ai entendu dire qu'ils sont restés parce qu'ils avaient des faux billets à l'entrée. Et puis j'ai dit, des faux billets? Comment Des billets d'embarquement? Des billets d'embarquement. Ok. C'était des faux? Des faux billets. Ils avaient présenté des faux billets, alors on a refusé l'accès à l'entrée, l'accès à la soucoupe. Et puis j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, je ne comprends pas, comment ça des faux billets? Je ne sais pas, mais j'ai entendu quelqu'un dire que ce sont des faux billets parce que c'était des billets avec l'effigie du faux Jésus. Ce n'était pas le vrai Jésus qui avait sur ces billets d'embarquement. Ok, c'était l'imposteur. C'était, comme on dit en anglais, un fake. C'était un faux billet. C'était pas, comme on dit en lingala, un bata, un ticket en bata. Donc, c'était pas le... Sûrement, il y avait des contrôleurs qui regardaient là, le billet. Ils ont dit, non, ça, c'est pas un vrai Jésus. C'est de l'imposture. Oui, alors, ils sont restés à cause de ces faux billets-là. Ah là là, maman Lisa, vous avez remarqué que 40 minutes, ça passe très vite. Oh là là, malheureusement, déjà? Oui, vous parlez bien et c'est passé très vite. On a vraiment envie de vous entendre encore. Oui. Mais nous sommes à la fin, malheureusement. Oui. Mais j'espère que je pourrai vous revoir la prochaine fois, Dieu aidant. Ou peut-être que je serai aux États-Unis et faire une interview là-bas, aux États-Unis. Ça Mais dites-nous, ce livre, on peut le trouver où? Oui, le livre est déjà disponible sur Amazon. En tout cas, toutes les plateformes de Amazon. En Europe, partout en tout cas, partout où les gens ont accès sur Amazon en ligne. Bien sûr, ils peuvent se procurer du livre à partir de là. Mais comme ici à Kinshasa, ceux qui n'ont pas encore accès à Amazon, ils peuvent contacter la maison d'édition École de David, dirigée par Maître Didier Mopiti,
ils ont aussi un lot de livres avec eux. En tout cas, Oui. sans problème, il faut l'acheter. Oui, bien Il sûr. faut l'acheter et vous allez comprendre justement tout ce que Madame Lisa nous a expliqué dans ce livre autour du retour de Jésus-Christ. Un petit mot de la fin pour résumer tout ça Voilà. par rapport à ceux qui nous ont suivis depuis le début. Oui, pour résumer en tout ça, en tout cas, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. C'est pas un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan. Il revient bientôt. Comme on ne connaît ni le jour, ni l'heure, il serait préférable vraiment d'être prêt. D'être prêt. D'être prêt, d'arrêter de mener une vie qui n'honore pas Dieu, d'arrêter de mener une vie qui attriste le Saint-Esprit. Il faudrait vraiment se donner dans la prière, se donner totalement vraiment dans cette vie de sanctification. Dans cette vie de sanctification et pour ne pas rater le ciel. En tout cas, c'est imminent. Son retour est imminent. Et plus les jours passent, plus nous voyons des signes qui sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse. Donc, il revient. Et il y a aussi des gens, maintenant, c'est maintenant partout dans tous les 4 coins du monde qui parlent de son retour. Du retour qui de annonce, Jésus. Oui, en tout cas, la trompette est déjà en train de sonner. Okay. La trompette est déjà... Nous sommes tous interpellés par tous ces messages. Cela ne veut pas dire parce que je suis parmi ceux-là que Dieu a choisi pour annoncer son retour que je suis épargné. Non, moi aussi, je suis aussi interpellé. Donc, tous ensemble, nous devons vraiment être vigilants. Vraiment être vigilants et d'être toujours voilà, que nous soyons prêts à son retour. Madame Lisa, merci beaucoup. Merci à vous aussi, tonton Jaco. Et on va se retrouver vraiment prochainement. Merci beaucoup, je si l'espère. Jésus ne revient pas maintenant. Hein. Je l'espère aussi. Mais vivement qu'on se retrouve ensemble là-bas dans le royaume. Bien sûr, hein. bien sûr. Et d'ailleurs, j'allais aussi ajouter ceci. Il n'y a pas que le retour de Jésus aussi, il y a la mort aussi. Il y a la mort. Parce que on peut bien attendre son retour, voilà, avec notre impatience, voilà, Azoyate, tout ça, je vais faire un peu de péché, de toutes les façons, c'est pas maintenant qu'il va, il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Ah non, d'ailleurs, c'est pas maintenant qu'il va venir, il ne viendra pas maintenant. Et si tu meurs? Il ne viendra pas maintenant. Et si tu meurs? Il y a la mort aussi qui n'annonce pas. En tout cas, dans la plupart des cas, la mort n'annonce pas. Alors, si la mort venait, ça sera une action irréversible. Parce que si on est mort, c'est fini, c'est trop tard, c'est trop tard. Alors soyons prêts. Soyons seulement prêts. Soyons prêts. Chez vous en anglais, on dit quoi? Get ready. Get ready. Get ready. Voilà. Get ready. Voilà. Ok. Merci Madame Lisa. Merci salutations à beaucoup votre mari qui nous suit d'ailleurs aussi. Bien sûr, je le salue aussi. Et à tous les enfants, tout plein de bisous. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine. Aujourd'hui, je fais un petit clin d'œil à madame, mon épouse aussi, hein, qui aujourd'hui, elle m'a accompagné et elle m'a aidé vraiment du côté technique dans cette émission. Merci chérie, de tout cœur, le pasteur Astrid Poutela, je t'aime beaucoup, énormément d'ailleurs, grand comme une montagne. On va se retrouver la prochaine fois dans un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien et soyez prêts. Get ready. Au revoir. Brace yourself.